Et rebonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans Traffic Manager. Dans cette vidéo, on va voir la gestion des profils. Alors quand je dis gestion des profils, c'est en fait la création, donc de la démonstration. Création d'un profil Traffic Manager dans la nouvelle console Azure. Activation du profil Traffic Manager, désactivation d'un profil. Donc activation, désactivation, suppression d'un profil manager et comment afficher l'historique des modifications du profil. Alors, sans plus tarder, on va aller directement voir tout ça dans la console Azure. Donc on va venir sur notre console Azure, donc au niveau portal.azure.com et on voit bien en fait qu'on n'a pas de service ici parce qu'on n'a pas rajouté un raccourci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nouveau. Et puis, on va faire une recherche. Alors, Traffic Manager. Traffic Manager se trouve dans Mise en réseau, Profil Traffic Manager. Alors, on clique sur Profil Traffic Manager et là, on voit. Donc, on peut lui donner un nom, comme on a dit tout à l'heure. Donc, attention à bien lui donner un nom qui est représentatif parce que c'est quelque chose après qui ne change pas. On a les méthodes de routage. Alors, au niveau des méthodes de routage, on a 3 méthodes. Tout à l'heure, je vous ai parlé de round robin. Et donc, on a la méthode de routage par performance. Donc, on verra tout à l'heure ce que c'est. On a les méthodes donc par round robin. Donc round robin, méthode par tourniquet, donc c'est en fait la méthode pondérée. Et on a donc la méthode priorité. Donc celle-ci, normalement, eux, ils l'appelaient donc méthode de routage du trafic par basculement. C'est par priorité. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste pour vous montrer un petit peu la création d'un profil et tout ça. On va sélectionner par performance. Le nom de l'abonnement, on va laisser celui-ci. Donc c'est l'abonnement par défaut. Au niveau du groupe de ressources, alors on pourrait utiliser soit un groupe de ressources existant, soit on crée un nouveau groupe de ressources. Donc dans ces cas-là, nous, on va créer un nouveau groupe de ressources qu'on va appeler par exemple Traffic Manager. Traffic Manager. Voilà. Et puis, on sélectionne l'emplacement. Donc, comme on a vu tout à l'heure, l'Inde n'apparaît pas dans notre liste. Donc là, par exemple, nous, on va les sélectionner centre du Canada. On va les sélectionner est du Canada. On est juste à côté. Québec. Et effectivement, là, ça fait plaisir. Parce que je me trouve vraiment juste à côté du centre de données de l'Est du Canada. Je dirais que je suis à peu près à 10 km. Donc, on devrait avoir une bonne petite latence. Enfin, on ne devrait pas avoir de latence. Donc, alors on épingle ça au tableau de bord et on doit résoudre des erreurs. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, j'avais pas donné de nom. Ah, ok, ouais, non, j'ai donné un nom à mon groupe de ressources, mais j'ai pas donné de nom ici. Ouais, le truc le plus important. Donc, on va appeler ça comment? On va appeler ça Alform. Allez, hop là, Alform. Alform.trafficmanager.net. Alform Lab. Voilà. Il vérifie si c'est déjà utilisé. Il me dit que c'est bon. Ok, parfait. Donc là, on va pouvoir créer notre profil Traffic Manager. Donc, on va le laisser faire. Normalement, ça prend vraiment pas longtemps. Donc, une fois que c'est fini, je vais mettre pause à la vidéo et on revient ensemble. Alors notre
profil Traffic Manager est créé, on le voit ici. Donc il a été rajouté sur la page d'accueil. Je clique donc dans mon profil et qu'est-ce que je retrouve dans le profil? Donc je retrouve le groupe de ressources dans lequel il était déployé, l'abonnement dans lequel il a été déployé, l'ID de l'abonnement, la méthode de routage utilisée, donc routage par performance. Je vous rappelle ici que on retrouve toujours les deux petits bonhommes ici qui nous permettent en fait de faire du airback, ce qu'on avait vu lors de il me semble, la première formation Azure. Donc en rajoutant vos utilisateurs ici et en leur donnant toujours les droits, donc avec des rôles prédéfinis, toujours les mêmes, propriétaire, contributeur, lecteur, traffic manager, contributeur. Voilà. Et on retrouve les paramètres. Donc dans les paramètres, on va retrouver les journaux d'audit. Donc qu'on va pouvoir soit masquer les graphiques, on va pouvoir exporter. Ça c'est quand même intéressant. Donc exporter, sélectionnez votre région, sélectionnez votre abonnement, les rétentions et puis on exporte tout ça. Alors j'avoue. Ok, c'est un aperçu. J'avoue que je ne l'ai jamais exporté. Alors je sais pas s'il va exporter ça. Donc directement, ouais, ça apparemment directement dans le compte de stockage, dans un compte de stockage ici que vous allez sélectionner, qui doit être, je pense, dans la même zone. Même pas. Donc voilà. Je reviens ici, donc là on peut créer des demandes de support un petit peu maintenant avec la nouvelle façon de procéder. Microsoft a fait, Microsoft Office 365, Microsoft Azure, donc dans son nouveau portail, on peut créer une demande de support à chaque fois qu'on est dans les paramètres d'un nouveau service. Donc comme ça, on crée la demande de support directement par rapport au service souhaité. Donc une demande technique là dans ces cas-là. On a tout ce qui est propriété, donc ça, on n'y touche pas. On a là tout ce qui est configuration. Donc au niveau de la configuration, en fait, on peut changer le type de routage souhaité. On peut changer ce qu'on disait tout à l'heure, le TTL, qui est par défaut de 300 secondes. Et on peut changer les paramètres de surveillance des points de terminaison, donc soit du HTTP ou du HTTPS, donc port 80 ou 443. Et donc ici, la partie la plus intéressante, en fait, c'est les points de terminaison où on va pouvoir ajouter des points de terminaison. Donc on a trois types de points, des points externes, des points de terminaison directement Azure ou des points de terminaison imbriqués. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, point de terminaison imbriqué, qu'on pourrait rajouter d'autres profils Traffic Manager, mais à bien penser sur le papier avant parce que ça peut vite devenir le bordel. Donc là, on a fait un petit peu le tour. Là, ce que je voulais vous montrer aussi dans cette vidéo, c'est comment désactiver un profil Traffic Manager. Donc avant de désactiver un profil Traffic Manager, il y a des choses à prendre en considération. La chose principale, c'est justement si vous avez ce nom DNS, donc alformlab.trafficmanager.com.net, de renseigner à quelques endroits, désactiver ou alors changer son nom là si vous voulez désactiver le profil, parce qu'à partir du moment où vous allez désactiver le profil, effectivement tous les points de terminaison associés à votre profil Traffic Manager ne fonctionneront plus. Donc en gros, pour désactiver un profil, rien de bien compliqué. On a ici l'icône désactiver. On clique sur désactiver, puis là il nous demande voulez-vous désactiver le profil Alformlab, donc .trafficmanager.net. On clique sur désactiver et notre profil apparaît comme désactivé. Si j'avais mis des points de terminaison dans mon profil, je ne perds pas mes points de terminaison.
Donc ça permet justement peut-être parfois de pouvoir faire justement de la maintenance ou ce genre de choses. Et si vous avez terminé et que vous avez tout, par exemple, ou alors changer la méthode de routage ou ce genre de choses, vous avez terminé vos affaires, vous voulez par exemple réactiver le profil, j'ai fait personnalisation terminée, parfait. Vous voulez réactiver le profil, bah rien de plus simple, vous sélectionnez le profil et puis vous faites activer. Donc là il va se mettre à jour et il va activer le profil Traffic Manager. Donc là pareil, modifier les enregistrements de ressources DNS sur vos serveurs DNS Internet, les zones DNS externes, afin d'utiliser le type d'enregistrement CNAME qui va bien. Là, si vous en désactivez ou activez une zone, un profil Traffic Manager. Ensuite, dernier point que je voulais vous montrer, avant-dernier point que je voulais vous montrer, c'était donc, c'est comment supprimer un profil Traffic Manager. Donc là, toujours pareil, assurez-vous que l'enregistrement de ressources DNS sur vos serveurs DNS externes n'utilise plus l'enregistrement de ressources CNAME pointant vers le nom de domaine de votre profil Traffic Manager. Sinon, là, ça ne fonctionnera plus parce que là, en plus, il va supprimer les points de terminaison. Donc là, pour supprimer un profil Traffic Manager, bah, vous cliquez sur la petite corbeille, supprimer, vous faites oui, et le profil Traffic Manager est supprimé directement de votre, de votre souscription Azure. Donc là, si on fait un petit actualiser, au niveau de l'accueil, normalement, Alform Lab. Ouais, c'est introuvable. Ok. Bon, peut-être un petit peu de temps pour qu'il supprime. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'était comment afficher l'historique des modifications, donc des profils Traffic Manager. Ça se fait en fait directement. Moi, je le fais directement depuis le portail, l'ancien portail. Il faut aller, vous allez sur la gauche, vous descendez un petit peu et puis vous allez dans service de gestion. Et dans service de gestion, vous allez dans journaux des opérations. Et en fait ici, vous allez pouvoir sélectionner par exemple le type, donc Traffic Manager. Et puis donc l'abonnement, les dates, l'état de ce que vous voulez. Même vous pouvez regarder un peu même plus que Traffic Manager, mais dans notre cas Traffic Manager, vous faites ici le petit crochet. Et en fait, donc là pour l'instant il n'y a pas de journaux d'opération, même si on a supprimé des profils, ça prend un petit peu de temps à remonter. Vous allez pouvoir avoir une sorte d'historique un peu de ce qui s'est passé pour votre service Traffic Manager pour l'abonnement en question. Donc dans cette vidéo, ce qu'on a vu, on a vu comment créer un profil à Traffic Manager, on a vu comment le désactiver, comment l'activer un profil Traffic Manager, comment supprimer le profil, et on a vu comment afficher l'historique des modifications, donc en fait des profils créés dans Traffic Manager. Des profils Traffic Manager créés, pardon. Donc, on se dit à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Ciao!